Dieu, bonsoir, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis docteur Kwaku René, pasteur de l'église évangélique de la Parole Vivante, ici à Charlotte, précisément à Harrisburg, qui est une banlieue de Charlotte en Caroline du Nord. Je voudrais ce soir vous inviter à un nouveau programme que nous implémentons, et nous avons intitulé ce programme la 5 minutes de vérité. Et durant ce programme, nous allons discuter, selon ce que le Seigneur nous inspire, de beaucoup de thèmes, des thèmes relatifs à la relation de l'homme, la relation de l'être humain avec son Créateur. Nous allons discuter des sujets brûlants qui touchent à l'humanité tout entière. Et nous allons aussi discuter du problème de théologie, la compréhension de certains problèmes de théologie. Je voudrais ensemble que nous parlions d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est le thème qui est un signe des temps. Un signe des temps. Voilà. Je vois le temps comme un train qui circule, qui part d'un point A à un point B. Le point B, nous ne le savons pas. C'est une destination inconnue. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous dans ce train-là. Nous sommes tous dans ce train qui s'en va à une destination inconnue. Il y a des gens qui vont descendre, mais il y a d'autres qui montent. Mais ce train continue. Mais à un moment donné, lorsque vous êtes dans un train qui s'en va à une destination que vous ne connaissez pas, souvent on se pose la question de savoir. Et donc, un signe des temps, c'est un sujet que nous avons choisi pour vraiment examiner où nous sommes dans le temps. Parce que la Bible nous donne des signes, la Bible nous donne des références. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, c'est-à-dire que nous ne dormons pas, il y a la lumière, nous sommes éclairés, par opposition aux enfants des ténèbres qui dorment. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui dorment, dorment pendant la nuit. Nous sommes éveillés. Et donc, nous devons pouvoir percevoir le signe de la fin des temps. Mais je vous assure, mes bien-aimés, que le retour de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ est très, très, très imminent. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous poser la question de savoir où est-ce que nous sommes. Quels sont les signes? Et je voudrais vous rappeler, je voudrais vous envoyer dans la parole de Dieu, dans Matthieu 13, les versets 24 au verset 30. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'un homme qui a semé du bon grain de blé. Et pendant que les gens dormaient la nuit, son ennemi est venu semer aussi de l'ivraie. L'ivraie, ce sont les mauvaises herbes. Ça porte des fruits. Ça porte des fruits, ça pousse des feuilles, ça pousse des racines, comme le blé le fait. Et donc, ses disciples vont venir lui dire, « Maître, n'as-tu pas semé de bons grains? Mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'ivraie? » Le maître répondit, « C'est mon ennemi qui est venu semer pendant que les gens dormaient. » Et donc, ses disciples lui disent, « Mais est-ce que on ne peut pas aller enlever ces mauvaises herbes-là maintenant? » Il leur dit, « Non, attendez. Attendez le temps de la moisson. Quand le temps de la moisson va arriver, je vais demander à mes serviteurs d'enlever d'abord l'ivraie, de les lier pour le feu, et puis ensuite, les bons blés, le bon grain sera enlevé pour le grenier. » Alors, mes bien-aimés, je voudrais vous dire que nous sommes à un moment entre le temps de la semence et le temps de la moisson. Et qu'aujourd'hui, l'ennemi a semé au milieu de nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants des ténèbres qui sont au milieu de nous, qui travaillent pour Satan. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière, nous devons veiller. Nous ne devons pas dormir.
Parce que l'ennemi est dans le monde. Remarquez que lorsque l'ivraie est planté au milieu du blé, l'ivraie pousse des racines. Ça veut dire que ces racines vont s'entremêler avec les racines du blé. Par conséquent, lorsque vous commencez à enlever les mauvaises herbes, ça va enlever aussi le blé. Et c'est pour cela que le Seigneur dit non, laissez. Remarquez aussi que les mauvaises herbes, ça pousse des feuilles aussi bien que le blé qui pousse des feuilles. Ça va étouffer. Et donc, mes bien-aimés, je vous dis et je vous répète que les temps sont durs. Vous pensez que vous avez vu des choses, des difficultés, des problèmes, mais ce qui arrive est plus fort que cela. Les temps sont difficiles. Ce qui arrive est plus fort que cela, mes bien-aimés. Nous venons de traverser une période de Covid. Nous sommes encore là-dedans. Mais je vous dis que ce qui arrive est plus grand que ce que nous avons déjà vu. Alors, que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons crier à notre Créateur. Si nous voulons avoir la paix du cœur, nous devons nous lever maintenant. Si nous voulons avoir la quiétude, nous devons nous lever maintenant, mes bien-aimés, et crier à Jésus-Christ. Nous devons fléchir genoux, nous devons prier, nous devons supplier notre Créateur. Nous devons nous attacher davantage à lui, car c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne la paix du cœur, c'est lui seul qui donne la joie du cœur, mon bien-aimé. Si tu veux la paix, si tu veux la joie du cœur, attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth, car lui seul était capable de racheter l'humanité par son sang. La parole de Dieu nous enseigne que même dans les cieux, le livre de vie, personne n'était digne d'ouvrir ce livre, sauf Jésus-Christ, sauf l'agneau immolé. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Il est là. Mes bien-aimés, élevons-nous voir, élevons-nous dans la prière, arrêtons de dormir, parce que c'est pendant le sommeil que l'ivraie a été semée. Et l'ennemi est là, l'ennemi continue de semer. Et ce qu'il a semé continue de grandir. Si nous ne nous levons pas, nous allons être étouffés. Nous allons être étouffés. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, élève-toi dans la prière. C'est ainsi que la paix de Dieu, c'est ainsi que la joie de Dieu gagnera ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.